Bonjour et bienvenue à tous. En haute mer, d'innombrables découvertes surprenantes ont déjà été faites. Certains plongeurs ont ainsi pu tomber nez à nez avec une ville antique entièrement engloutie, tandis que d'autres ont eu la chance de trouver un trésor estimé à plus de 4 millions de dollars. Alors, vous souhaitez connaître les 10 découvertes choquantes de plongeurs en milieu aquatique? Préparez-vous à être surpris. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans les eaux norvégiennes, une équipe de plongeurs à la recherche d'une épave de la Seconde Guerre mondiale ont fait par hasard une découverte des plus étranges. Et pour cause, en octobre 2019, ils ont croisé le chemin d'une gigantesque masse translucide flottante dans les eaux froides du fjord Ostafjorden. Pour eux, c'est une première. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de semblable à cet énorme sac transparent. Mais de quoi s'agissait-il exactement, diriez-vous? Eh bien, c'était là en réalité une masse gélatineuse aussi grande qu'un être humain et qui contenait des centaines de milliers d'œufs de calmars abandonnés et à la dérive. En fait, cette énorme poche fait office d'incubateur, elle est donc censée protéger les œufs des bactéries et des prédateurs rôdant aux alentours. Ainsi, pour immortaliser ce moment rarissime, l'équipe composée de 3 plongeurs, dont Ronald Rasch, a décidé de filmer cette incroyable scène. Et le moins que l'on puisse dire est que le phénomène est extraordinaire. Là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Au large de Santa Maria, une île portugaise de l'archipel des Açores, un groupe de plongeurs a fait l'étonnante rencontre d'un poisson-lune de taille également appelé mole ou mola mola, mais pas n'importe lequel. Cette espèce de poisson mesure en moyenne 1,80 m de long et pèse une tonne. De toute évidence, l'individu en question dépasse largement ces normes, comme le prouvent les images capturées par le photographe Miguel Pereira. Outre sa taille impressionnante, la vidéo montre le spécimen nager tranquillement dans les eaux de l'océan, sans pour autant être dérangé par la présence des plongeurs qui ont même pu l'observer pendant une quinzaine de minutes, tout en s'approchant de très près. Risquait-il un quelconque danger? Eh bien pas du tout. Le poisson-lune est en effet inoffensif pour l'être humain puisqu'il se nourrit principalement de méduses. Pourtant, il faut bien dire que son aspect est terrifiant. Dépourvu de queue, cet animal marin est très peu épais en comparaison à sa circonférence et ressemble à une grosse tête équipée de nageoires. En plus de cela, sa taille est parfois titanesque, comme c'est le cas de cet animal marin hors du commun. Plus de 1200 ans après sa disparition, la cité d'Héracléon n'a toujours pas fini de nous livrer tous ses secrets. Située à 45 mètres de profondeur à quelques kilomètres des côtes égyptiennes, cette cité a été découverte par hasard en 2000 dans la baie d'Aboukir. Aujourd'hui, cette cité, qui a bien failli rester à tout jamais dans l'oubli, fait l'objet de nombreuses fouilles archéologiques. Et pour cause, c'était à l'époque un port florissant de l'Égypte antique. Ainsi, lors d'une récente campagne d'exploration, les plongeurs dirigés par l'archéologue français Franck Gaudiot ont révélé l'existence d'un temple enseveli datant de la 30e dynastie, soit du 4e siècle avant notre ère. Cependant, la découverte de ce petit temple de style grec n'a pas été une entreprise que l'on pourrait qualifier de facile. Il était en fait recouvert par une couche de sédiments épaisse de 3 mètres. Mais le plus surprenant est que ce temple renfermait des objets encore intacts malgré plus d'un millénaire passé sous l'eau. En effet, les plongeurs ont mis au jour des artefacts en argent et en bronze, ainsi que des céramiques. Et oui, les océans regorgent de trésors invraisemblables. Les océans nous réservent parfois des surprises très étranges, à la preuve avec la découverte d'un phénomène unique en son genre dans la péninsule de Yucatan au Mexique. Cela semble incroyable et pourtant, dans cet endroit se trouve une rivière, sous l'eau. Oui, vous avez bien entendu. Située au Cenote Angelita, à 28 mètres de profondeur, cette impressionnante rivière a été photographiée par Anatoly Belochiny, au plus grand plaisir des internautes. D'ailleurs, les images de cette rivière sous-marine sont aujourd'hui devenues virales. Mais une question se pose tout de même, comment une rivière peut-elle s'écouler sous l'eau? Eh bien la réponse n'est pas aussi farfelue que ce que l'on pourrait bien imaginer. En effet, le Cenote Angelita est composé de 3 couches distinctes. Une couche d'eau douce provenant d'une jungle avoisinante et d'une couche d'eau salée qui s'infiltre depuis la mer. Ces deux eaux, ayant des densités différentes, sont séparées par une 3e couche de sulfate d'hydrogène issue de la décomposition des végétaux dans l'eau. Et c'est cette couche qui donne l'impression qu'une rivière s'écoule sous l'eau. Le résultat est en tout cas aussi hypnotique que surréaliste. Xicheng est une ancienne cité située à environ 400 km au sud-ouest de Shanghai, dans la province de Zhejiang, et plus précisément dans le lac Qiandao. Car oui, cette cité est en réalité engloutie. À la différence de l'Atlantide de Platon, seule la main de l'homme est responsable de la submersion de la ville. En effet, le lac Qiandao a été créé artificiellement en 1959 lors de la construction d'une station hydroélectrique sur la rivière Qinan, au bord de laquelle se trouvait la cité Xicheng. Celle-ci fut alors totalement inondée et sombra dans l'oubli jusqu'en l'an 2000. En effet, à cette date, les responsables de la contrée ont décidé de faire du lac Qiandao un site dédié au sport nautique. C'est alors que l'Atlantide de la Chine, également appelée la Cité des Lions, a été redécouverte en 2001 par des plongeurs. Depuis, cette cité est un véritable spot touristique, et pour cause, Xicheng, fondée il y a plus d'un millénaire, est admirablement conservée.
Sous 26 à 40 mètres de profondeur, les bâtiments de cette Atlantide sont justement intacts et on peut toujours y découvrir les majestueuses portes d'entrée, les 265 arches et les sculptures de lions et de dragons. Le décor semble irréel. En explorant les profondeurs de la mer Baltique, des plongeurs finlandais de l'équipe Badewan, une organisation à but non lucratif, ont fait une découverte saisissante. À une profondeur d'environ 85 mètres, les plongeurs sont tombés sur un navire marchand néerlandais qui aurait coulé au XVIIe siècle. Le plus surprenant est que cette épave est parfaitement préservée, et encore presque intacte. Mais ce n'est pas un hasard. En effet, la mer Baltique est l'un des rares endroits aquatiques au monde où les épaves en bois peuvent survivre des centaines d'années sans se détériorer. Pourquoi ? Eh bien c'est tout simplement grâce au faible niveau de salinité, à une obscurité totale ajoutée à des températures très basses et à l'absence d'organismes s'attaquant au bois. Suite à cette découverte hors norme, les experts ont pu déterminer la nature de l'embarcation. Il s'agirait d'une flûte, un navire utilisé autrefois pour le commerce maritime. Si ce type de bateau était très commun à l'époque, peu d'entre eux ont survécu jusqu'à aujourd'hui, même sous forme d'épave, ce qui expliquerait donc l'importance de la découverte réalisée par l'équipe de Badewan. Situé dans l'océan Pacifique dans l'archipel japonais Ryukyu plus précisément, ce monument est appelé communément Yonaguni. Il s'agit en fait d'une mystérieuse structure en forme de pyramide dont l'origine fait l'objet de controverses. Car si pour certains le Yonaguni est l'Atlantide du Japon, d'autres pensent plutôt que ce site a été formé naturellement. Mais qu'en est-il en réalité ? En tout cas, Masaaki Kimura, professeur à l'université des îles Ryukyu, spécialisé en géologie marine, voit dans cette structure les ruines d'une construction humaine engloutie il y a plusieurs millénaires. Pour preuve, il évoque notamment des cratères rudimentaires gravés à plusieurs endroits et les restes de sculptures en forme d'animaux. De son côté, Robert Schoch, professeur de sciences naturelles à l'université de Boston, aux États-Unis, pense au contraire que le site est d'origine naturelle, car la structure elle-même est constituée d'un seul bloc. Il estime aussi que les marches et terrasses sont façonnées par l'action des vagues et des marées et que les sculptures sont dues à l'érosion. Une érosion bien géométrique si vous voulez mon avis. En Floride, des plongeurs ont fait une découverte sensationnelle. En effet, ces derniers ont trouvé quelques 350 pièces espagnoles immergées près de la plage de Vero Beach. C'est là un trésor pour le moins fabuleux, d'autant plus qu'il est estimé à 4,5 millions de dollars, soit 4 millions d'euros. Toutefois, si ces pièces ont une aussi haute valeur, c'est parce qu'elles revêtent une véritable dimension historique puisque cet incroyable butin provient d'une flotte de 11 galions espagnols coulés en 1715 lors d'un ouragan. Ainsi, si l'on ajoute à la valeur marchande du butin la valeur historique, le trésor transporté par les galions est estimé au total à 400 millions de dollars, dont 180 millions ont déjà été remontés à la surface. Un montant véritablement astronomique. Voici maintenant une découverte qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Au large des côtes des Cornouailles, au niveau de Falmouth, au Royaume-Uni, des plongeurs ont aperçu une méduse aux dimensions spectaculaires. Cette espèce, appelée Rhizotosma pulmo, mesure en effet 1,5 m de long, ce qui est très impressionnant. Pourtant, les plongeurs ne semblaient pas craindre cet animal marin. Loin de là, on peut même voir dans les images filmées pour un documentaire que l'un des plongeurs, la biologiste marine Lizzie Daly, s'approchait même de très près de cette énorme méduse, et ce pendant 1 heure environ. Et pour cause, le comportement de cette méduse est placide. La biologiste explique ainsi que la piqûre de cette espèce est légère et ne présente aucun risque pour les humains. Mais pas sûr que l'on veuille tenter l'expérience. C'est bien connu, les anacondas sont des prédateurs si redoutables qu'il est préférable de ne jamais croiser leur chemin. Mais dans le fleuve Formoso, dans l'état du Mato Grosso, au Brésil, un plongeur a eu la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec un anaconda géant mesurant 7 mètres de long et pesant 90 kg. Et le moins qu'on puisse dire est que cette rencontre inattendue a forcément effrayé ce plongeur. Et on comprend rapidement pourquoi. Muni d'une caméra, le plongeur a filmé une scène ahurissante. Dans les images, on peut voir le gigantesque constrictor s'approcher de l'objectif de l'appareil avec la langue et le museau avant de s'en éloigner. Frisson garanti. C'est certain, personne ne voudrait être à la place de ce plongeur. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces découvertes est selon vous la plus impressionnante. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.